hein. Bon. Voilà, on ne touche plus à rien. Eh bien, salam alaikum, salam alaikum, que la paix soit sur vous. Petit live improvisé, deuxième tentative. Là, j'ai enfin un peu de temps. Je ne pense pas que vous serez nombreuses à me rejoindre dans ce live, mais je ferai en sorte de le laisser sur Instagram et probablement le mettre sur YouTube, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour vous parler de ma nouvelle sortie, ma nouvelle romance qui est publiée depuis presque un mois déjà. Sur Amazon, puisque c'est de l'auto-édition. Amazon toujours en attendant de trouver une meilleure plateforme, quelque chose de plus éthique, mais il faut bien gagner son pain, j'ai envie de vous dire. Bref, toujours est-il qu'aujourd'hui je vous parle de Julie, le deuxième tome de Les Foudres du passé. Avant de vous parler de Julie, je vous parle de Samantha. C'est le tome 1 de Les Foudres du passé et c'est là que vous découvrez Julie, le tome 2, puisque Samantha et Julie sont meilleures amies. Je vais lancer ce direct tout de suite maintenant. Et puis vous pourrez le retrouver en replay, le regarder autant de fois que vous le voudrez. Avant toute chose, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore, celles qui arriveraient ici, celles qui nous rejoignent, les nouvelles abonnées. Bienvenue à vous, je suis Malika Deriche, écrivaine, podcasteuse spécialisée en finances personnelles et rentière dans l'immobilier éco-responsable. Aujourd'hui, je vous parle de mon métier d'écrivaine, de romancière. J'écris principalement des romances, parce que j'aime ça. Et puis j'aime quand la gamme gagne. Et aujourd'hui, je vous parle de ma nouvelle romance, une petite lecture de 400 pages quand même, une petite lecture un petit peu automnale. Il s'agit de Julie. Alors, la chose qu'ont en commun Samantha et Julie, l'une des choses qu'elles ont en commun, c'est que leur saison préférée, c'est l'automne. Donc, c'est un livre de saison, comme vous le voyez avec cette magnifique couverture. Julie, pour vous parler de ce personnage, eh bien, elle est convaincue que le prince charmant existe. Elle est chrétienne, elle a la foi. Tous les dimanches, elle va à l'église et tous les jours, elle remercie Dieu pour tout ce qu'il lui apporte et elle lui demande de lui envoyer son prince charmant puisqu'elle est convaincue. Il existe et elle va finir par le rencontrer. Il y a une chose importante à savoir sur Julie, c'est qu'elle est avocate. C'est l'une des meilleures avocates du barreau de Paris, spécialisée dans le droit de la famille. L'une de ses préoccupations, c'est la protection des femmes et des enfants. Ce n'est pas anodin. Quand vous lirez ce livre, vous comprendrez pourquoi ce n'est pas anodin. Et c'est lors d'une exposition qu'elle croise enfin son prince charmant, qu'elle croise John, un énigmatique et puissant homme d'affaires. Et quand elle le voit, quand elle croise son regard, elle en est certaine, c'est lui, l'homme de sa vie. Mais l'amour ne suffit pas toujours, hélas. Les apparences sont très souvent trompeuses et quand elle va découvrir le poteau rose, son monde va s'effondrer et elle aussi, elle va s'effondrer, elle va frôler l'antagonisme, elle va tout simplement tout détruire autour d'elle. Je ne vous en dis pas plus. C'est une romance qui parle d'amitié brisée, qui parle de la foi chrétienne, qui parle aussi de cette quête constante du prince charmant, ce à quoi on nous habitue depuis notre tendre enfance. Trouve ton mari, trouve un mari, marie-toi, épouse l'homme de tes rêves. Et la question qui se pose beaucoup tout au long de cet ouvrage, c'est le lien que l'on a entre êtres humains. Est-ce que finalement, il ne nous éloigne pas de Dieu ? Voilà, c'est l'un des thèmes abordés dans cet ouvrage. C'est même le fil conducteur de cette œuvre, puisque Julie, qui est née à Dakar, au Sénégal, et qui est arrivée à l'âge de 12 ans en France, d'ailleurs c'est là qu'elle rencontre Samantha, en colonie de vacances. Elle jongle avec sa double culture, ça c'est aussi l'un des autres thèmes abordés. Elle fait face au racisme, elle fait face au sexisme, elle fait face à toutes ces choses que l'on connaît quand on est issu je n'aime pas ce terme, issu de l'immigration. Et elle qui est née à Dakar et qui vit à Paris, elle a trouvé un juste équilibre puisqu'elle est férue d'art et de mode. Donc elle s'exprime à travers la mode. C'est pas pour rien qu'elle rencontre John, qu'elle pense être l'homme de ses rêves dans une galerie d'art. C'est parce qu'elle adore ça et que l'une de ses clientes est artiste. Cette cliente-là, vous en avez déjà entendu parler dans Samantha, je ne vous en dis pas plus.
Sincèrement, pour comprendre le tome 2, il vaut mieux avoir lu le tome 1. Ce n'est pas du tout une série compagnon comme je vous l'ai longtemps annoncé. Le tome 2 et le tome 1 se suivent. Et on découvre beaucoup de choses sur John. On découvre aussi énormément de choses sur Julie. Donc, parmi les thèmes abordés, pardon, je vais y arriver, il y a la foi chrétienne. Il y a cette question vraiment, cette question latente, est-ce que la quête du prince charmant, la relation amoureuse nous éloigne de Dieu ou pas? Il y a aussi un très subtil triangle amoureux qu'on ne voit pas venir, voilà, qui arrive tout doucement comme ça, qui tombe là, comme une feuille d'automne finit par tomber sur la pelouse. Voilà, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus sur Julie, à part lisez-le, achetez-le, lisez-le et laissez votre avis sur Amazon. Je suis toujours friande de vos retours, c'est très très important pour moi. Et puis ça permet à mes livres de se faire connaître. Voilà, quand vous regarderez ce mini live, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et puis, hop, on va mettre le tome devant le tome 2, pardon, devant le tome 1. C'était un petit live improvisé. Je voulais juste vous parler de Julie, que vous voyez qui se cache derrière ces magnifiques romances. Voilà, je conclue donc ce live improvisé ici. C'était Malika Derich, écrivaine de romance, parce que vive l'amour. Et puis je vous dis à très très vite. Bye bye.